Bienvenue dans cette émission dans laquelle on va s'intéresser à la question: faut-il acheter plutôt de l'Ethereum que du Bitcoin? Je vais vous donner bien évidemment mon avis. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo série K. Et aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser à la crypto Ethereum parce que tout simplement, c'est un peu les deux gros leaders, le Bitcoin et l'Ethereum, et savoir lequel est le plus intéressant aujourd'hui. On va essayer de traiter les points sous un format analyse technique et bien sûr répondre sur du trading, on va dire dynamique, et sur de l'investissement. On va parler tout de suite sur la partie investissement pour commencer. Sur le Bitcoin, je vous rappelle qu'on a lâché un gros niveau d'un point de vue weekly, qui est la zone ici des 58 000, 59 000, 60 000. On a eu une vraie cassure, une vraie volonté de retourner cette tendance. Pour une partie investissement, ça ne change pas grand-chose. Si votre optique, c'est d'accumuler du Bitcoin pour en avoir le plus possible et le revendre à terme d'ici 2, 5, 10 ans, j'ai envie de dire, tant mieux, ça représente des opportunités d'en acheter un petit peu moins cher qu'il y a quelques semaines. Maintenant, si l'optique, c'est de payer uniquement des gros niveaux, pour moi, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de la semaine dernière, un niveau pertinent, c'est plutôt les 53 000 et un autre niveau, c'est autour des 45 000 pour des raisons de support et de résistance précédentes. Concernant l'Ethereum, on est de toute façon dans des zones intéressantes puisqu'on est dans des tendances haussières. Donc, le fait de continuer à accumuler de l'Ethereum dans une tendance qui ne cesse de monter depuis la fin d'année 2023, eh bien, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on revient sur un support qui, pour l'instant, eh bien, maintient les prix sur cette année 2024. Vous le voyez, on était venu ici bloqué en février, puis on l'a retesté en avril une première fois, en avril une deuxième fois, en avril-mai une troisième fois, quatrième fois en fin mai, et on revient ici sur ce début du mois de juillet retester cette zone. On voit que c'est une zone qui est vraiment défendue pour le moment, et donc forcément ça en fait un niveau de prix qui pour moi est intéressant dans une optique, encore une fois, investissement, où on a une vision long terme et on souhaite acheter, accumuler de l'Ethereum pour le revendre plus cher. Alors, est-ce que c'est plus intéressant finalement d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum? Si on regarde un petit peu ensemble ce graphique qui représente l'Ethereum contre le Bitcoin, on voit quand même que depuis 2020, l'Ethereum est globalement plus fort. Alors, même si on corrige depuis 2022 et le Bitcoin a un petit peu repris l'ascendant, on reste et on revient surtout sur un niveau clé intéressant qui montre bien qu'on est sur un gros niveau de polarité ici de l'Ethereum contre le Bitcoin. Et d'ailleurs, là où rappelez-vous, cette bougie qui est venue fracturer ici en weekly cette zone, finalement, on voit bien que l'Ethereum, lui, n'a pas subi les mêmes conséquences, en tout cas moins fortes, puisqu'on n'a pas l'Ethereum qui s'est enfoncé par rapport au Bitcoin. Donc on voit bien qu'on a un Ethereum qui actuellement est plus résilient. Et c'est ce qui m'amène à dire que sur une partie trading, bien évidemment, j'ai beaucoup plus envie aujourd'hui d'acheter et de faire du swing sur de l'Ethereum plutôt que sur du Bitcoin. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'a pas cédé ce gros niveau ici des 28 000, et quand bien même, j'ai envie de dire des 28 000, pardonnez-moi, des 2800 et ensuite des 2600 ici, la zone des 2600, il ne faut pas pour moi la lâcher en weekly. Il faudrait vraiment venir enfoncer ce dernier niveau pour se dire ok, effectivement on valide ce double top, et dans ce cas là ça serait un petit peu moins sympa d'être à l'achat. Maintenant, pour le moment, il n'y a même pas la raison vraiment de regarder ce niveau, puisque pour l'instant c'est les 2800, 2850 qui tiennent, et donc c'est important de pouvoir essayer de trouver des opportunités d'achat là-dedans. Quels sont les objectifs que je vise? Bien évidemment, pour ceux qui seront un peu plus court terme, et c'est un bon niveau, eh bien on essaye d'aller chercher un premier niveau de résistance, un premier niveau où potentiellement les prix peuvent effectivement réagir et bloquer, et on le voit bien, c'est cette zone de polarité qu'on est venu travailler à maintes et maintes reprises depuis qu'on est dans ce range depuis mars. Et pour ceux qui souhaiteraient tenir la position un petit peu plus longtemps, profiter effectivement, voilà, peut-être aussi d'un petit peu plus de risque en termes de réussite. Je ne dis pas qu'on va avoir un risque plus élevé, mais en tout cas essayer d'aller chercher un rendement plus important. Donc, qui dit rendement plus important dit aussi moins de chances de le réaliser, mais ça reste intéressant malgré tout. Et moi, dans une tendance de fond haussière, les deux plans me plaisent très bien, libre à chacun de voir un petit peu son approche, mais ça serait effectivement d'aller chercher les 3800. Et puis si plus tard on s'extirpe de cette zone des 3800, bien évidemment on essaiera de jouer la continuation haussière en essayant d'aller chercher dans un premier temps les derniers plus hauts de mémoire de novembre 2021. Voilà en tout cas pour cette analyse court terme. Il n'y a pas besoin d'essayer de chercher partout ce qu'il faut faire de plus. Si vous cherchez à investir ou à trader l'Ethereum et ou le Bitcoin, je vous invite fortement à vous inscrire sur Binance, qui est la première plateforme sur les crypto-monnaies. C'est la seule que je recommande parce que je peux vous dire que c'est celle qui est, en tout cas sur la partie crypto, la plus en lien avec la conformité et les réglementations. Donc si vous voulez avoir quelque chose de sûr qui tourne bien, moi ça fait plus de 4 ans que je suis sur cette plateforme, c'est vraiment la meilleure plateforme que je peux vous recommander. Vous avez un lien en description, moins 20% sur vos frais de transaction de crypto-monnaie à vie. C'est hyper important de comprendre que si vous êtes là pour plusieurs années, tous les frais que vous allez économiser, c'est de la performance en plus que vous allez acquérir, et puis également ça va vous permettre de récupérer 100 USDT en cashback sur vos 100 premiers USDT de frais, donc c'est quand même
pas rien. Voilà, c'était une émission rapide, je voulais faire concis, propre. Si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin avec moi, sachez que tous les jours, je partage pas mal d'informations sur mon canal Telegram qui est complètement offert. C'est pas un canal de signaux de trading. Je vous partage effectivement des plans, des actions que j'aime bien, des crypto-monnaies. Tous les matins, en tout cas régulièrement, il y a aussi des petites questions pour vous aider à progresser en trading. Si vous découvrez un petit peu ma chaîne, bah, venez nous rejoindre. Il y a le lien également qui est en description. Vous voyez ici, je vous ai partagé mon trade pris hier sur le Nasdaq. Je ne fais pas que de crypto-monnaies, bien loin de là. Il y a plein de choses intéressantes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à parcourir si vous me découvrez aujourd'hui la chaîne. Il y a un petit peu plus de 300 vidéos, même peut-être encore plus, je ne sais plus, on va dire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Ciao, ciao!